Bonjour et merci d'être présent sur ma chaîne Mon NLP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Si c'est la première fois que vous me découvrez, que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à cliquer sur ce lien ici en haut à droite pour aller voir qui je suis, mieux me connaître. Et dans la description en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma newsletter et télécharger les bonus gratuits mis à votre disposition. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui se passe lorsque vous passez enfin au prochain niveau de votre vie et vous allez voir qu'il n'y a que des avantages, que du bonheur à franchir un cap supérieur. Et Leonardo DiCaprio a dit un jour, chaque niveau suivant de votre vie exigera un vous différent. Alors bien sûr, la plupart des gens ne le font jamais. Ils n'évoluent jamais, ils n'abandonnent jamais ce qu'ils sont pour ce qu'ils pourraient devenir. Et au lieu de cela, ils continuent à vivre les mêmes vies stagnantes. Et c'est très bien. Si vous décidez de jouer petit, ça dépend entièrement de vous, c'est votre choix et il se respecte, je le respecte totalement. Mais la question est, que se passe-t-il réellement lorsque vous passez au niveau supérieur, au niveau suivant? Si on regarde ça d'un peu plus près, vous aurez d'abord envie de faire demi-tour. Et oui, je m'explique parce que quand vous décidez de changer de niveau, parce que c'est un choix, je suis très clair là-dessus, que vous passez au niveau supérieur, vous venez de laisser tomber votre histoire. Vous avez abandonné votre passé. Vous avez abandonné votre besoin de prévoir le résultat futur pour embrasser un avenir plus grand. Et en conséquence, votre subconscient se battra immédiatement pour l'homéostasie. Oups, là mon ami, on va se calmer, parce qu'il va essayer de vous convaincre que vous vous êtes trompé de direction et que vous devez surtout revenir en arrière. Et oui, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes différentes vidéos de ce subconscient qui cherche avant toute chose à vous sécuriser, à ne pas prendre de risques, pour que vous restiez dans votre zone de confort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pas possible. Votre ancienne vie n'est plus là pour vous. Vous ne pouvez jamais revenir à ce qu'étaient les choses autrefois. Vous avez vu et vécu de nouvelles choses qui ont fait de vous une personne fondamentalement différente. Et tout comme lorsque nous avons réalisé que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que bien au contraire, vous avez compris, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, la civilisation de l'époque et chaque être humain a commencé à voir le monde sous un angle différent. Et votre paradigme, à vous aussi, a changé. Vous avez évolué, vous ne pensez plus petit ou vous ne jouez plus aussi petit que ça. Et une fois que vous commencez à voir le monde du point de vue de vos rêves plutôt que de votre situation actuelle, des opportunités commencent tout à coup à se présenter. Et pas nécessairement parce qu'elles n'étaient pas là avant, bien au contraire, elles étaient même probablement là depuis le début, mais vous ne pouviez tout simplement pas les voir. Comme l'a dit le docteur Stephen Covey, vous voyez le monde non pas tel qu'il est, mais tel que vous avez été conditionné à le voir. Et par conséquent, lorsque vous changez votre façon de voir les choses, bien évidemment, les choses que vous regardez changent. Et ça, c'est un des premiers supposés de la PNL. Et comme vous le savez, je suis praticien en PNL. Et donc, chacun et chacune d'entre nous, on a notre carte du monde. Ce que nous pensons être la réalité n'est en fait que notre réalité. Nous percevons la réalité au travers de nos propres filtres neurologiques, culturels, sociaux, et nous en faisons une représentation. Et souvent, les personnes confondent la carte et le territoire. Parce qu'il n'existe qu'un seul territoire ou un seul monde. Par contre, il existe une multitude de cartes, une infinité de cartes. Et les cartes, c'est nous. Donc, lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Et c'est ainsi que la vie devient pour vous un échiquier géant. Vous jouez maintenant une grande stratégie, vous voyez des opportunités tout autour de vous et vous pouvez dorénavant décider soigneusement quand frapper pour les saisir. Cependant, il est intéressant de constater que vous êtes en compétition qu'avec vous-même et personne d'autre. Vous ne vous souciez donc plus si d'autres personnes ne voient pas l'avenir que vous voyez. Et ça, c'est la suite logique du changement de niveau. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre une vie extraordinaire
en vivant de manière ordinaire. Vous cessez donc de vous soucier de ce que les autres pensent de vous et de vos croyances. Vous comprenez maintenant que vos comportements sembleraient probablement absurdes si vous les regardiez du point de vue des autres. De fait, au lieu d'avoir de la colère et de la haine pour eux, vous avez de l'empathie et de la compassion. Vous voulez simplement le meilleur pour tous. En fait, vous pouvez même préférer que les autres ne voient pas l'avenir que vous voyez parce que cela signifie que vous faites quelque chose d'important. Comme Seth Godin l'a écrit un jour, si pas assez de gens doutent de vous, vous ne faites pas de différence. Vos peurs, elles vous donnent de la confiance en vous. Parce que peu importe ce que vous voulez changer, ce ne sera pas aussi terrifiant que le premier pas que vous allez faire pour le faire. Et après le choc initial de passer au niveau supérieur et de s'être vu passer au-delà de votre peur, au-delà de la peur, votre paradigme prend un autre énorme changement. Vous faites un 360 degrés complètement. Ah oui. Pourquoi? Parce que vous commencez à réaliser que toutes vos peurs précédentes étaient illogiques. Elles n'avaient aucune raison d'exister, elles n'avaient pas de sens. Et c'est fou ça. Donc, maintenant que vous êtes libre d'agir sans les limites que votre subconscient veut vous imposer, rappelez-vous l'homéostasie, dorénavant, rien ne vous devient impossible. Alors oui, bien sûr, il vous arrivera de vous retrouver dans des situations inconfortables et plutôt que de craindre le résultat, vous vous ferez confiance. Comme vous vous êtes déjà vu le faire, vous saurez que vous pouvez le refaire. Votre avenir, il devient prévisible. Quand vous changez de niveau, chaque jour, vous vous dirigez vers la vision que vous avez déclarée dans votre tête. Vous l'avez solidifiée par écrit dans votre journal et vous avez changé votre état émotionnel à son égard. Et bien que pour vous, vous y êtes déjà. Vous avez assumé le sentiment que votre souhait est exaucé et maintenant, tout est devenu une procédure nécessaire. La question qui vous est posée maintenant, c'est pas comment mon avenir se déroulera-t-il, mais quand. Tout commence à se mettre en place, après s'être présenté jour après jour, après avoir vécu un tourbillon d'émotions et d'innombrables revers, tout commence à payer. Vous lancez le projet, les offres commencent à arriver, les bonnes personnes aussi commencent à se présenter. Ce qui était autrefois qu'une vision et une idée folle commencent à sembler très réelles dans votre réalité extérieure. Et maintenant que vous pouvez voir tout cela s'assembler, s'imbriquer, se mettre en place, vous commencez à sprinter. C'est parti. Pour autant, ne vous faites pas prendre au piège. Parce qu'alors que tout commence à prendre forme, à voir le jour, bang, vous heurtez un mur, vous prenez une grande claque, et ça m'est arrivé. Vous fixez des objectifs, un certain chiffre d'affaires. Vous définissez des intentions. Voilà, je vais prendre telle orientation d'activité, tel domaine. Voilà, vous définissez des envies. Je vais vraiment gérer ce domaine spécifique. Mais voilà, tout joue contre vous, vous êtes coincé, à un moment donné, ça ne passe plus. Par conséquent, vous commencez à remettre en question tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Vous vous demandez, en fin de compte, si c'est la vie que vous voulez vraiment, est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Et bien que c'est exactement où vous devriez être, en fin de compte. Mais en fait, c'est peut-être là où vous êtes vraiment en ce moment. Le vieux dicton qui dit que ce qui vous a amené ici ne vous mènera pas là-bas, il devient très réel pour vous. Et c'est tout à fait logique. Les actions que vous avez entreprises lorsque vous avez entamé votre changement de niveau, elles ne sont plus des actions que vous devez entreprendre maintenant. Les besoins que vous aviez lorsque vous avez commencé, ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez actuellement. Vous avez changé de niveau, rappelez-vous. Donc à ce stade de votre évolution personnelle ou professionnelle, vous avez atteint un certain niveau de réussite et vous êtes prêt pour le prochain niveau d'accomplissement de votre vie. Si vous décidez de changer de niveau, comment pouvez-vous vous attendre à rester la même personne? Vous êtes obligé de vous réinventer ou à un moment donné de vous trouver coincé. Bien sûr, la plupart des gens, ils sont satisfaits du peu de succès qu'ils ont déjà obtenu. Mais comme ils ne ressentent pas assez de douleur ou de curiosité, ils ne passent jamais au niveau supérieur. Et la question là, pour finir cette vidéo, c'est: le ferez-vous? Changerez-vous d'état d'esprit? Allez-vous vraiment passer votre vie au niveau supérieur? Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête, absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, je vous remercie de partager pour rendre service à quelqu'un. Abonnement newsletter en dessous de la vidéo ainsi que le téléchargement des bonus gratuits mis à votre disposition. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Ciao.